Coucou, c'est moi, Anne Sibylle de l'île de la Réunion. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre pilier de la vitalité qui réside dans l'alimentation. Bon, excusez-moi, j'ai pris un avocat, c'était juste pour vous montrer la différence entre les avocats d'Israël et les avocats de chez nous. Euh, Nous, on a des balaises. Alors, donc concernant l'alimentation, ce que je voulais dire aujourd'hui, est-ce que vous aviez déjà remarqué que quand vous mangez bien, bon, et que vous remplissez votre capacité d'estomac à 100%, et ben, bizarrement, après le repas, on se dit, tiens, je ferais bien une petite sieste quand même, hein, ou une grosse sieste d'ailleurs. Je suis un peu... C'est comme si j'étais un peu fatiguée et que mon corps avait besoin de repos. Et ben, c'est normal. Idéalement, j'avais vu un documentaire il y a de nombreuses années qui parlait du peuple au Japon, dans une île, où les Japonais mangeaient à 70% de la capacité d'estomac. Et là, on est bien, on ressort de la table avec, selon ma perspective, toujours un petit chouïa faim, et on se sent confortable, prêt à reprendre donc le travail, si on est sur le lieu de travail. Sinon, ma foi, pas lourd, vraiment comme la bonne nuit de sommeil dont je parlais hier dans mon live, quand on a mangé à 70%, ou même Max Piccinini du confort de mon salon me parlait de 80% de la capacité d'estomac, on se sent bien. Et j'ai expérimenté pour vous aujourd'hui un repas pendant lequel j'ai mangé à 100% de ma capacité d'estomac parce que c'était très bon. Il y a une amie des parents qui a fait un sauté de mine, vous connaissez? Donc elle a fait ses pâtes, style, on dira si vous voulez, grosso modo, style spaghetti. Donc elle a fait elle-même la pâte, puis après elle a rajouté des oignons verts, des carottes, pousses de soja, crevettes, de la viande. Et c'était tellement bon, comme souvent je le dis, quand c'est tellement bon, le plus difficile, c'est de s'arrêter, de manger. Donc je me suis dit, allez, j'en mange encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et à un moment donné, je me suis dit, oups, stop, ça là y est, là, c'est plein. Et j'avais une excuse pour sortir de table. Ma fille, que je voyais, euh, avait besoin d'un petit somme. Oh, je dis, bon, je vais t'accompagner à faire la sieste, ma chérie. Mais finalement, qui c'est qui a fait la sieste? C'est moi, parce qu'elle, elle a joué, sauté partout, elle s'est amusée. Et qui c'est qui est parti roupiller? C'est moi. Je rigole parce que, alors d'une part, quelque part c'est risible, hein, c'est bien beau de connaître des principes et de ne pas les appliquer parfait. Je rigole aussi parce que je suis 100% responsable de ma vie et de mes choix. Donc j'ai choisi de manger quelque part plus qu'il n'en faudrait pour vivre. Donc voilà, j'assume les conséquences. Je suis partie faire la sieste alors qu'il y avait des amis à la maison. Voilà. C'était ce dont je voulais vous parler. Est-ce que vous avez déjà expérimenté? Vous me mettrez un petit commentaire s'il vous plaît dans la vidéo. Si vous avez déjà expérimenté ce type de repas où c'est un peu festif et puis on mange et on mange et on mange parce que c'est bon et après on se dit oh là 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 là, la bedaine bien rebondie, j'ai besoin d'aller me reposer et je ne mangerai pas au prochain repas. Et parfois, pour faire la connexion avec mon live d'hier, et parfois, et ben quand c'est le soir, qu'on a un petit peu trop mangé, que c'est peut-être un petit peu trop riche, et bien bizarrement, la nuit n'est pas aussi bonne qu'on l'aurait pensé. Alors que, j'ai envie de dire, toujours selon ma perspective, le rendez-vous avec son lit est généralement un excellent rendez-vous. Et est-ce que je vous ai dit, j'ai sûrement menti, mais bon, puisque ça me passe par la tête, je vous le redis, idéalement 3 heures avant de se coucher, pas d'écran, pas de télévision, pas de tablette, pas de téléphone, parce que ça a une action sur notre sommeil. Ah, c'est pas moi qui me le dis, hein. Enfin, c'est moi qui vous le dis, mais c'est pas moi qui a dit ça la première fois. C'est mon dentiste, docteur Lebert. Il me dit, voilà. Et bien sûr, on ne branche pas son téléphone à recharger dans la chambre. On n'a pas de radio-réveil électrique qui se branche sur le secteur. À tester, bien sûr. Pas de parole d'évangile, à tester selon vous. Et puis, ma foi, vous mettrez, s'il vous plaît, un petit commentaire si ça vous va ou pas. Voilà, et
France, on parle de 5 fruits et légumes à manger par jour parce que ça serait bon pour la santé. Il y en a qui vous parlent de l'alimentation vivante, donc tout ce qui est cru. J'ai envie de vous dire à tester selon les individus parce que dépendant si vous avez un métabolisme lent ou pas, de vos expériences de vie, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Donc, à demain pour de nouvelles aventures, pour un nouveau pilier de la vitalité. Merci!